Allez, cette fois-ci, je vous emmène à la campagne pour préparer ensemble un gâteau très gourmand. Je l'ai appelé le double financier aux framboises, tout un programme. On va commencer par torréfier pour développer leur saveur des pistaches et des amandes entières. Alors on les met au four 170 degrés ventilé, le temps que ça dore et que ça sente bon dans la cuisine. Et on va mettre donc les blancs dans une cuve. Et ça donc on va les battre doucement, pas besoin de les monter en neige ferme. Et dans ces œufs bien mousseux, mais pas non plus complètement montés, on va mélanger du sucre glace et de la farine que j'ai préalablement tamisée. Et on va intégrer ça progressivement, doucement, délicatement. On va préparer le beurre noisette. On va tout simplement mettre le beurre dans une casserole, une petite casserole. On va attendre qu'il prenne une jolie couleur et une bonne odeur de noisette. En gros, quand il arrête de chanter, il faut arrêter la cuisson. Bon, là, ça commence à sentir très bon. Ça veut dire que c'est doré. On a compté à peu près 10 minutes. On va les mixer pour obtenir de la poudre. Alors attention à ne pas trop mixer parce que vous finiriez par obtenir une pâte de pistache et c'est pas ce qu'on veut. Voilà. En revanche, il faut que ce soit mixé finement, une poudre, et on va saupoudrer. Bon, alors là, je pense qu'on est vraiment sur les derniers bouillons. On l'entend. Quelques petites cloques. Une fin de jacuzzi. Le beurre va être noisette. C'est bien beau tout ça, mais il faut le filtrer. Et oui, parce qu'il y a des particules justement qui vont avoir un petit peu brûlé, et puis il faut retirer la caséine. Donc on va obtenir un beurre clarifié noisette. Et pourquoi noisette? Tout simplement parce qu'il aura plus de goût. Et c'est comme ça qu'on prépare le financier. Parce que finalement, cette pâte, c'est la pâte d'un financier. Vous savez, ces petits gâteaux rectangulaires là, qu'on apprécie tant à l'heure du thé par exemple. Sauf que moi, je ne le fais pas seulement aux amandes, je rajoute des pistaches. Allez, on y va. Et voilà, c'est toute cette caséine cuite dans le fond que l'on va éviter de mettre dans notre gâteau. On le laisse tiédir un petit peu. On va beurrer un moule à manquer de 23 cm de diamètre, si possible avec une charnière, c'est-à-dire à fond amovible, c'est toujours plus facile à démouler. On ajoute le beurre tiédi et, pour donner un peu de parfum, une cuillerée à soupe de gelée ou à défaut de confiture de framboise, mais l'avantage de la gelée, c'est que ça fait moins de morceaux. Et on remue. Allez, on verse tout dans le moule. Et ça part au four, 25 à 30 minutes, 170 ventilés, on n'a pas changé la température du four. Et on le pose plutôt sur une grille que sur la plaque, de façon à éviter que le fond soit trop cuit. Et pendant ce temps-là, rien du tout, parce qu'on va monter la crème au dernier moment, au repos. Alors le gâteau est bien doré, on va le sortir du four, le laisser refroidir dans son moule, de préférence sur une grille, et après on pourra le démouler. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que c'est plus pratique avec les charnières. Et maintenant, on va le retirer du socle. Et l'idéal, c'est de découper un petit disque de papier sulfurisé ou simplement une feuille de papier sulfurisé pour pouvoir le déplacer un peu plus facilement après. Et maintenant, la partie la plus délicate, il va falloir couper le gâteau en deux, mais pas comme ça, et ouais, dans l'épaisseur. Moi, je préfère utiliser un couteau à lame large, ce qui va me permettre de l'utiliser un peu comme une pelle à tarte. Je m'agenouille devant mon gâteau et avec mon couteau, je vais simplement tracer une marque tout autour. Et ensuite, une fois que j'ai fait le tour de mon gâteau, je vais commencer à enfoncer ma lame. Et le disque, idéalement, on le retourne parce qu'on va le poser de l'autre côté, ce sera plus joli. Voilà. Et à partir de là, on va enduire le pourtour du gâteau. Allez, à peu près 2 cm de large de gelée de framboise. Une quantité suffisante pour parfumer, bien sûr, mais surtout pour faire adhérer des pistaches concassées. Il ne faut pas que ce soit trop fin, il ne faut pas que ce soit de la poudre, il faut qu'il y ait quand même des morceaux. Et celles-ci, on ne va pas les torréfier, sinon on va perdre cette belle couleur verte qui va décorer le gâteau. Et basta! La crème qui est montée, on va l'étaler avec une cuillère que je n'ai pas et que je vais trouver tout de suite dans mes magnifiques tiroirs intégrés. Voilà, et c'est parti. Oh là là, c'est trop bon.
Regardez-moi ça. Si elle n'est pas belle, ma crème. On est un peu dans l'esprit d'un layer cake. Layer voulant dire couche en anglais. Et donc, on va rajouter, on va tartiner un peu de crème chantilly, voilà, pour bien enrober les framboises. Alors moi, je vous l'ai dit, j'aime pas les gâteaux trop sucrés, mais vous pouvez tout à fait rajouter une cuillère à soupe de sucre glace dans votre crème fouettée au moment de la montée. On va faire glisser l'autre partie du gâteau qu'on a retourné. Il ne faut pas se tromper, hein. On écrase un peu s'il y a des épaisseurs. Et c'est reparti. Chantilly au milieu, framboise et tout le team. Et voilà, alors on pourrait l'attaquer comme ça. Moi je pense qu'il mérite de passer quelques heures au frais, ne serait-ce que pour qu'il se tasse, que les parfums se mélangent, c'est toujours préférable pour les gâteaux. En revanche, vous le sortez au moins une demi-heure à l'avance du réfrigérateur. Il faut toujours éviter de servir des gâteaux trop froids, ça bloque les parfums, ça bloque les saveurs. Et on pourrait même rajouter quelques petites feuilles de basilic ou de menthe avant de servir. Pas mal comme gâteau d'anniversaire, non? Allez, c'est décidé, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Allez, on va mettre un petit voile de sucre glace pour poudrer tout ça. Enneiger les sommets des framboises et on découpe. Ah ben ça c'est un bel anniversaire, hein. Bon, je suis un peu toute seule, mais ça m'empêche pas d'être très heureuse avec mon gâteau. Oh, les framboises, les pistaches et la crème fouettée, ça a tombé. Allez, maintenant c'est à vous de jouer. Ou alors vous venez fêter mon anniversaire avec moi. Il en reste.